After Rap. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap avec moi pour ce nouveau numéro Narges ce soir. Salut Narges, ça va bien? Salut. La forme, bienvenue à toi. Merci. Fif est là également, salut Yes, Fif. I'm back, je suis là. Ah, c'est vrai que ça fait un petit Ouais, moment. ça faisait un moment que je m'avais pas envoyé d'invitation. Ainsi que Genono est là Ouais, aussi. salut. Salut Genono. Grosse nouveauté cette semaine, je suis venu avec des cheveux. Ouais, c'est vrai ça, mais grave. Et Yerim est là aussi. Restez connectés sur votre radio hip-hop sur parce qu'on va parler de l'actualité de ce vendredi 13 mars. Déjà, on va parler aussi de l'annulation de tous ces concerts et tout ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quelles conséquences ça peut avoir sur le showbiz, le business du rap français. Et puis, on parlera bien sûr de l'album de Varnish La Piscine, du rappeur de Rouen Younes, de l'album de VSO et de Nino qui a sorti 1003. On en parle juste après. Lettre à une femme, extrait de ce même projet. Restez connectés, c'est parti pour After Rap. Et ouais, on n'avait pas parlé de Nino la semaine prochaine vu que c'était une sortie un peu surprise. Restez à l'écoute. Et After Rap. on va donc revenir sur ce projet qui est sorti le 7 mars, le troisième volume des mixtapes Mills de Nino. On va commencer avec toi, Fif. Tu veux nous dire un peu ce que tu as pensé de ce projet du coup? Ouais, projet surprise. Projet Sorti surprise, samedi ouais. dernier, tu sais, je l'accueille comme une pététose dans ton les frites là, t'étais trop content, tu dis ouais lourd, ça devait sortir aujourd'hui, Ouais. sorti en avance. Et première écoute, franchement sincèrement, première écoute j'ai pas pris de claque. Mhm. Tu vois, je trouvais ça bien parce que le projet précédent Destin il était incroyable, c'est une dinguerie, je l'ai écouté encore récemment. Et celui-là, du coup, ça m'a fait bizarre la première écoute. J'ai trouvé ça, je me suis dit ouais. Bon après je me suis dit c'est une mixtape et tout, c'est un Mills. Et puis à force de l'écouter, de le réécouter, tu vois, du coup, d'où l'importance de réécouter les projets et tout. Et je l'ai saigné, j'ai pas mal apprécié. Le morceau avec Damso, je m'attendais à rien, tu vois, j'ai vu quand tu vois le nom Nino Damso, tu t'attends forcément tu t'attends à un truc de ouf et tout. Tu sais, tu t'imagines toujours quelque chose. Et puis je l'ai écouté, au début je trouvais ça allège, et puis à force de l'écouter, Damso est très très chaud dessus, même Nino, mais Damso est très très chaud dessus. Et puis ouais, t'as quoi? T'as le morceau Zipette qui est ouf. T'as le morceau aussi avec Us l'Enfoiré. Et pareil, c'est quand tu vois Us l'Enfoiré, tu t'attends forcément à du. Ils sont pas partis sur un banger, ils sont partis sur un morceau de Peura, ça fait plaisir. Non, mais en fait, tous les feats, je crois, ils nous ont pris à contre-pied, si je regarde. Surtout les feats Us et Damso. Donc c'est cool. Moi, je trouve c'est un bon projet. Tu vois, il y a quoi 17 titres, je trouve pas spécialement long. Et non, j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est du Nino, c'est très chaud. Narges, alors est-ce que tu es du même avis que Fif? Qu'est-ce que tu as pensé toi de 1003 de Nino? Moi je me le suis pris assez vite, on va dire. J'ai dès la première écoute beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement Nino nous a laissé sur Destin et il y avait une certaine mélancolie sur des morceaux comme Goutte d'eau et que on est toujours accroché à ça quand on écoute les titres de MILS, que ce soit un morceau comme Promo ou Gros Vendeur ou même ce titre qui s'appelle Lettre à une femme. Et puis effectivement, si on regarde au niveau des thématiques, Nino parle de ce qu'il a déjà raconté, à savoir le succès, la difficulté de devenir populaire. Il y a notamment cette phrase qui dit « Et même en étant richissime, nos vidas sont pas meilleures, les problèmes sont juste nouveaux. » Et ma daronne dit qu'elle a peur, donc ça il le dit, je pense c'est sur C'était le rap. Après il y a un autre titre, je crois, qui dit qu'il vit sa plus belle vie aussi en ce moment. Effectivement, ouais. Part. Mais je pense qu'il est toujours, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il est toujours tiraillé entre ce succès, ce que Bien ça sûr, peut la apporter, street, et puis la street, ce qu'il racontait d'ailleurs déjà sur MILS 1, quand il expliquait justement qu'il regardait le coin de la rue et il se demandait potentiellement ce qui pouvait arriver s'il arrivait à dépasser ce coin de rue. Donc on est toujours sur ça. Et après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il a grandi. Quand on écoute un morceau comme Dis-moi que tu m'aimes, qui avait été l'un de ses plus gros cartons à l'époque de MILS 1, dont on avait d'ailleurs parlé, je ne sais pas si tu te souviens, Sofran, parce que c'était sa première interview à Nino qu'on avait faite pour l'émission Morning Sofran à l'époque. Et quand on écoute Lettre à une femme, là, c'est William qui parle. Et c'est un morceau où il se livre plus. Donc il y a aussi ce truc-là que je trouve intéressant, qu'il avait commencé sur Destin notamment, et sur lequel il y a une poursuite. Donc je vois vraiment ça comme une filiation. Et pour continuer ce que disait Fif au niveau du feat avec Damso, c'était clairement pour moi pas forcément le feat attendu, mais je trouve que le morceau qu'ils ont réussi à délivrer ensemble est ultra efficace. D'accord, très bien. Alors on va savoir l'avis de Genono maintenant un peu.
Alors perso, Nino, je suis jamais complètement convaincu par ce qu'il fait, mais je le préfère en format MILS que sur un format album un peu plus, tu sais, comme sur Destin ou voilà, un format un peu plus classique d'album. Je le préfère sur MILS parce que pour moi c'est un format sur lequel il se lâche plus, il se permet plus de choses et où son côté un petit peu... Moi, ce que j'attends de lui, en fait, c'est qu'étant donné sa position dans le rap et son côté vraiment très grosse tête d'affiche qui fait des chiffres qui sont quasiment incomparables et qui pourraient se placer un peu en... Comment dire, un peu au-dessus du game, si tu veux. Moi, j'attends justement qu'il prenne cette position, qu'il devienne un peu... J'ai presque envie qu'il soit arrogant, en fait, tu vois. Je me dis, lui, il pourrait se le permettre. Et du coup, j'ai l'impression que sur MILS 3, il se le permet un petit peu plus, il se lâche un petit peu plus là-dessus. Et il y a des phases que j'ai beaucoup aimées, comme quand il dit cette année, j'ai fait du papier, tu voudrais savoir combien, mais moi-même, je sais pas, c'est encore en train de rentrer. Donc, tu vois, quand il est dans ce genre de choses où voilà, il dit que voilà, il est plus fort que les autres, il est plus riche que les autres, il est au-dessus. Il y a les 30 000 pour le showcase aussi. Ouais, voilà. Je me dépasse pas en choses comme 30 000, c'est 30 000, sinon tu verras pas la tête de Nino. Je sais plus si je suis aux States ou au Portugal, une chose est sûre, c'est que dans chaque pays, j'ai pris 25. Ça, Ouais, c'est des là, phases. pas mal, ça. Moi, j'ai tilté, j'ai fait. Ouais. Attends, il a pris 25 000 dans chaque pays après avec le stream, l'enfoiré. Non, c'est pas le stream, c'est des showcases. C'est des je pense. showcases, Les boîtes, showcases. les tournées. Mais voilà, je me dis, tu sais, il se place enfin un peu dans la peau du personnage qui est un peu au-dessus du game. Et voilà, lui, je pense que lui, il peut se le permettre et que justement, quand il pose des phases comme ça, c'est crédible en fait. Et ça ajoute un peu d'épaisseur à son personnage et un peu du charisme qui pour moi manquait peut-être un peu sur des projets où il est un peu plus perso, ou tu vois, comme sur Destin, où il parle quand même beaucoup de ses sentiments et de sa vie personnelle. Voilà, moi je préfère quand il est dans un vrai truc d'ego trip comme ça et où il se lâche, il se fait plaisir. Et le feat avec Slanforêt, qu'est-ce que t'en as pensé? Bonne surprise. Parce que c'est vrai que maintenant quand on voit sur un album, on a toujours un peu peur que ce soit juste surtout le morceau tubesque. Ouais, voilà. On se dit les têtes du top 10 du streaming, ils vont forcément faire un banger. C'est ça. Et ils nous prennent un peu à contre-pied, du coup, ça va sur quelque chose de plus rappé. Et voilà, pour moi, je suis content que ça aille dans cette direction-là et pas juste dans un tube qui aurait été facile en fait pour eux. Clairement. Alors Yérim, t'es un peu d'accord avec tout ce qui se dit? Absolument pas. Donc Nino, je le trouve toujours super fort au micro. Enfin, c'est un mec qui arrive sur une instru et qui en fait à peu près tout ce qu'il veut. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, Nino, ça pourrait être ça pourrait être un champion du billard à 3 bandes, mais c'est le mec qui va s'obstiner à faire du bowling. Donc c'est bien, tu vois. Mais c'est pas du tout à son niveau. Et là, on dirait juste des espèces de chutes de destin. On dirait, si tu le prends comme un gros bonus à l'album, c'est très bien. Mais alors, en tant que projet à part entière, c'est ultra répétitif. T'as toujours ce truc vu et revu de je raconte ma vie de star du rap mixé avec des fantasmes de Narcos. Donc c'est sympa sur 2-3 morceaux. Mais alors quand ça fait aussi longtemps que tu le fais, c'est très très répétitif. Malgré tout, il a quand même quelques passages, je pense à l'intro ou à C'était le rap. Je pourrais mettre aussi Lettre à une femme, mais Lettre à une femme, pour moi, c'est trop le niveau collégien, si tu veux, du côté morceau de Lover. Il n'y a pas assez de profondeur pour que je trouve que ce soit à son niveau. Comme si tu comprenais l'amour, toi. Je ne sais pas ce que c'est comme le coronavirus. Je porte des masques et des gants pour m'en éloigner. Mais il a quand même, dans Intro et C'était le rap, il a des phases où je trouve qu'il se lâche un petit peu plus, il se livre un petit peu plus. Mais sinon, en fait, j'ai l'impression que l'hyper-productivité, ça ne lui va pas si bien que ça, sauf pour les featuring. Mais je sais pas si c'est qu'il a fait trop vite ce projet ou si c'est une autre raison. Mais du coup, c'est même pas qu'il est spécialement moins bon. C'est juste qu'il y a tellement pas ou peu de variations que c'est comme si, je sais pas, t'as ton grec préféré de ton quartier, tu vois, il est efficace. Parce que ce projet, il est efficace, ça tu pourras pas lui enlever. Il y a qu'à regarder ses chiffres et je pense que ses fans en sont très contents. Mais si tu saignes, tu vois, le grec de ton quartier tous les jours, même si c'est ton préféré, au bout d'un moment, tu vas remarquer tous les défauts, en fait. Et tu vas avoir la chiasse. Et donc, c'est comme partout. Exagère. Si tu saignes le Ritz ou c'est comme tout. Mais du coup, est-ce que vous êtes quand même un peu d'accord avec Yérim? Est-ce que
Pas Corda surtout. Après, je peux comprendre quand il dit ouais, on a l'impression que c'est des C'est pas assez chutes varié. de destin entre guillemets. Parce que moi, t'as vu, comme j'ai dit tout à l'heure, à la première écoute, j'ai pas pris une grosse claque comme quand j'écoutais Destin. Je me suis dit ah ouais, lourd, tu sais, c'était varié, c'est un album quoi. Là, tu sens que c'est une mixtape, donc une mixtape, c'est en mode bah c'est mixtape quoi, tu vois. Donc, mais c'est pour ça qu'à force de l'écouter, du coup, je me suis pris la gifle. Donc pas d'accord sur tout, mais je comprends ce qu'il veut Tu veux dire. réagir au propos Quelqu'un veut réagir au propos Ouais, de enfin, Yérim Narges Pardon, moi je suis pas d'accord même sur le morceau Lettre à une femme. Raconter l'amour, ça peut se faire de plein de façons différentes. Le fait que ce soit profond ou pas, c'est une histoire de subjectivité. Après, moi je mets ça aussi peut-être sur l'histoire de l'âge. Enfin, faut pas oublier que Ninho, il est encore très jeune. Il a même pas 25 ans, si je dis pas de bêtises. Et puis qui raconte ça pour un truc qui va être peut-être accessible au plus grand nombre, aux gens qui vont l'écouter. Et c'est quand même une mise à nu qu'on n'avait pas eu de la part de Ninho. Après, sur le côté chute de destin, effectivement, je peux entendre ce que Après, tu dis. Twilight aussi, ça parle d'amour et c'est accessible au plus grand nombre. Oui, non mais, Y a pas de souci, hein. Après, pour moi, c'est vraiment une histoire. Tout est subjectif. Tu Ouais, peux bien trouver sûr. que c'est creux, que c'est pas assez profond, comme tu peux voir aussi la sincérité et la fragilité de la simplicité dans un truc qui est raconté à sa façon et certes très fantasmé. Et pour finir sur cette question de chute ou pas, alors effectivement, moi je l'expliquais, en tout cas je le vois comme un prolongement à certains endroits de destin et que clairement pour moi le morceau Goutte d'eau ou même l'intro de l'album, d'ailleurs c'est Goutte d'eau l'intro de Destin je crois, je sais plus, Je crois, c'est ça. où ça partait comme ça avec une vraie mélancolie et tout ce qu'il raconte autour du succès, etc. Et pour moi, Sans peine, l'intro de Destin. voilà, mais merci beaucoup. Du coup, voilà. Mais que ce soit cette intro ou en tout cas le morceau Goutte d'eau, je trouvais qu'il y avait vraiment cette histoire de destin qui était racontée et qu'on retrouve sur MILS3 où il y a quand même beaucoup de mélancolie. Effectivement, il est assez en boucle au niveau de ce qu'il peut raconter et peut-être qu'il aurait besoin d'arrêter pour faire une pause et pour pouvoir raconter d'autres choses et pour pouvoir grandir musicalement, mais je trouve que c'est quand même un projet relativement efficace, voilà. Je crois que tu avais un extrait de Gros Vendeur, tu veux qu'on le mette? Tu veux Ouais. dire quelque chose sur Gros Vendeur? Gros vendeur de la salle affiche complète, je trouve ça magnifique. Là, c'est clair que c'est un gros vendeur de CD. Tu voulais jeter quelque chose par rapport à ce titre? Non, mais ça allait exactement dans ce que disait aussi Jeune Nono sur le côté ego trip, dire que voilà, c'est lui, en tout cas, il est l'un des top rappeurs avec un morceau comme celui-ci, Gros Vendeur. Et voilà, ça fait plaisir de l'entendre raconter ça. Mills 3, en tout cas, c'est disponible depuis le 7 mars. Allez écouter ça et réagissez dans les commentaires sur YouTube, parce qu'on est aussi sur YouTube. En tout cas, pour la suite du son, on poursuit avec VSO. On va parler de leur album Adrénaline. Et là, le titre, c'est Crash Test avec Lord Esperanza. VSO, trio, groupe qui nous vient de Nîmes. Ils ont sorti leur projet Adrénaline et on va en parler aujourd'hui dans Move Rap Club. Et on va attaquer avec Yérim parce que je vois qu'il a l'air très chaud. Bah écoute, vas-y. En gros, je trouve que c'est pas dégueulasse pour ce que c'est. Maintenant, ça fait vraiment écho à la phase de Nekfeu quand il disait qu'il avait créé une génération de Yankee et tout. À part que Yankee, si les gens le prennent mal, moi je dirais plus c'est du rap de festival. C'est-à-dire que de manière naturelle, je les imagine foutre le feu à un festival avec leur style de rap, mais nulle part ailleurs en fait. Parce que c'est un peu l'équivalent des... Tu vois, dans les soirées étudiantes nulles, quand t'as un connard qui sort une guitare et qui se met à faire... Bon, bah là, c'est l'équivalent rap de ça. Alors, ça n'empêche pas que c'est très propre, c'est carré, c'est même efficace sur certains morceaux. Mais c'est vrai que t'as quand même des rimes un peu interdites, quoi, du style... Je sais laquelle tu vas dire. Vas-y, on va voir. Mais t'as un truc où il dit... Je dis la vérité devant l'alcool, mais je mens devant la mentalo. Parce que pour le côté, le jeu de mots forcé et tout, mentalo, c'est vrai qu'il s'aurait pu être celui-là. Mais non, t'en as une, c'est... je regarde dans le miroir cet inconnu qui est là. Et je comprends rien comme les gens qui mangent des pâtes au Nutella. Et là, tu te dis, c'est le problème quand t'écris ta rime avant d'avoir la phase qui va autour, en fait. Et où du coup, ça sonne très forcé, etc. Par contre, à d'autres moments, ils ont plutôt des bons mots assez marrants, assez efficaces sur des morceaux. En fait, quand ils sont dans la légèreté, ça va. Du coup, je pense
Au morceau Tout le monde est d'accord. Ouais, dans Oui je sais aussi, t'as un truc où j'avoue ça m'a fait gaulerie parce que ça faisait très Seth Gecko comme rime. Ils m'ont demandé comment je faisais pour gratter de si bonnes rimes. Tu vois le trou du cul du chat, j'y ai taillé mon crayon gris. C'était comme ça. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça marrant. Puis après, il est marrant ce morceau en plus. Ouais, le concept est assez drôle. Genre, il raconte une soirée, une soirée qui a dégénéré totalement, comme si c'était face à un flic. Un truc qui est un peu en décalé en plus. Ouais, non, mais c'est pour ça. En fait, après en même temps, sur 18 sons, s'il y en avait 0 de passable, ce serait vraiment flippant pour eux. Mais ouais, du coup là, ils ont ça. Alors après, bon. T'as une corde t'as un thème sur les meufs où là par contre c'est un peu trop cliché, c'est-à-dire que là tu tapes vraiment des poncifs du style je suis le médiator sur ta corde sensible, c'est vraiment des trucs qui devraient être illégaux. Mais en gros après c'est rattrapé parce que t'en as un des trois, malheureusement j'ai pas retenu lequel c'était, qui dit toujours pour parler d'un truc qui n'a rien à voir, notre histoire est teintée de sang et de larmes comme le drapeau de Netanyahou. Et du coup je me suis dit, ah putain, pas mal la comparaison. Et donc voilà, j'attendais pas du tout un truc comme ça de leur part. Mais, si on avait plus souvent, ouais, ce serait cool. Mais du coup non, perso j'ai pas accroché. Après encore une fois, je comprends que je suis pas du tout le type de public concerné par ça, mais ouais. Alors, Genono, et toi, est-ce que tu es du même avis que Yerim ou tu es un peu plus optimiste? Est-ce que tu as un peu plus préféré ce projet qui est, en fait, je dis optimiste parce que t'as quand même, tu reconnais que c'est pas mal, mais c'est pas ton style. On va dire ça. Je vois pas jusque-là. Tout ce que je dis, c'est qu'ils sont pas mauvais, mais ils sont quand même pas bons non plus, quoi. Voilà, c'est ça que je dis. C'était propos, très bien. Genono, à toi. Ouais. Bah, déjà, je pense que c'est un album qui est fait pour être joué sur scène et qui comment dire, qui dévoile vraiment ses qualités, je pense, sur scène plutôt que sur un disque écouté. Tu vois, partout où Kobalade peut plus aller, eux ils peuvent. Voilà, clairement, ils auront un public là-bas. Sans plus personne parler nulle part. Donc, ouais, après, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas bon d'être spécialisé dans les festivals. Ah ouais, festoche, c'est compliqué. Enfin, concert, quoi, malheureusement. Et du coup, moi en fait, ils m'ont accroché avec le plus gros défaut de l'album. Le plus gros défaut, c'est clairement, il y a une quantité phénoménale de jeux de mots foireux, mais vraiment, ça saute à l'oreille. Voilà, tu disais, je dis la vérité à l'alcool, comment tu veux que je mente à l'eau. Déjà, quand t'entends ça, c'est dur. Et il y en a une autre. J'ai pensé à vous quand je l'ai écouté. Jamais vous allez relever. J'ai fait Yerim et Genono, ils vont relever tous ces passages au Nutella. Il y en a plein. Il y en a pas mal. J'ai ma guitare si jamais il y a des accords. Tu sais, ça arrive en début de CD. T'es un peu interloqué. Et en fait, après, moi, ça m'a fait un genre de running gag. Et en écoutant chaque morceau, je cherchais le jeu de mots foireux. Du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont un peu accroché. Après, sur le contenu global de l'album, alors il y a un truc qui, pour une fois, je trouve que c'est des rappeurs qui sont meilleurs pour faire de la pop que pour faire du rap à proprement parler, parce que quand ils sont dans ce truc où ils essayent un peu de kicker, etc., t'as vraiment le côté freestyler de soirée qui est vraiment très prégnant et qui, perso, me gêne beaucoup en tant qu'auditeur, alors que quand ils vont vers des choses plus chantées, plus presque nuageuses parfois, ou qu'il y a une ouverture un peu plus pop, je trouve que là-dessus, ils ont le truc pour accrocher l'oreille et que, voilà, quand ils sont là-dedans, ça fonctionne. Donc ouais, voilà. Vas-y. Ok, on va voir avec l'avis de Narges maintenant. Ouais, pour rester sur ce que disait Genono, c'est vrai qu'ils sont aussi à cheval entre, je dirais, la variété française, la pop et le rap. À certains endroits, c'est très chanté. Donc du coup, j'ai un peu du mal parfois à les situer, mais c'est vrai que je les trouve plus intéressants quand ils sont sur le côté pop. Et ce qui est assez... je trouve fascinant, c'est qu'ils ont commencé en 2015 sur un projet qui était hyper boom bap, qui s'appelait Hippopia, où là c'était vraiment, ça rappait sur des trucs très 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 old school. Et puis il y a eu une progression qui s'est faite. Et je crois que c'est au niveau de leur troisième projet, il me semble qu'il y a eu une transition qui s'est faite et qu'ils ont commencé à aller vers des titres un peu plus pop. Et je trouve que cette couleur-là leur va plutôt pas mal finalement, mais que c'est pas encore complètement maîtrisé. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour leur univers, parce qu'ils ont ce côté vraiment décalé, les jeux de mots qui nous font bien marrer, un truc aussi très 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 soleil, très festif, très, tu veux les voir en concert. Je pense que est-ce qu'il y a un côté du feu et Oli, Orelsan, tout ça, est-ce qu'on peut les mettre un peu dans une case ou pas du tout? C'est un vrai peu raciste, Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu
veux Pourquoi dire. ils sont argentins, VSO? Je savais pas. Non, mais en les écoutant, tu peux entendre pas mal de choses. Tu peux penser à effectivement Big Flo et Oli, à Nekfeu, à. Il y a même PNL sur un son. C'est pas très répandu, il y a- mais sur un moment. Ouais, moi aussi, Après, en termes d'évolution musicale, pour rejoindre ce que disait Nargel, ça correspondrait plus à des profils comme Nekfeu ou Romeo Elvis qui partaient vraiment d'un truc rap presque boom bap pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pop. Et du coup, oui, ce serait peut-être plus, pour rester dans tes comparaisons, plus Nekfeu que Big Flo et Oli. Ouais. Et il disait un truc intéressant sur leur projet précédent. Il disait, mais c'était aussi toujours parce qu'ils ont quand même ce côté vachement décalé. Et il disait sur le tout premier morceau, nique le rap conscient, vive l'entertainment. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils sont clairement là-dedans, quoi. Et ouais, Dans pas mal. l'entertainment ou dans le rap conscient au final? Non, dans le côté décalé. Après, Après, ils ont quand même certaines thématiques. Il y a notamment un morceau qui parle de femmes battues. J'allais- Ouais. Ils ont j'allais- quand même des Effectivement. choses à dire. Mais c'est pour ça que Il je est dis que très bien c'est- interprété, c'est- ce morceau. c'est- Il s'appelle KO, le morceau. C'est pour ça que je disais plus dans l'histoire d'avoir un truc décalé et en même temps toujours des pieds de nez et finalement ouais, je trouve que c'est un truc qui leur Franchement, c'est important, surtout que souvent on dit qu'il y a des albums qui ne racontent rien, donc c'est bien quand même. Ah non, ouais, là, il y a des trucs, ça raconte des choses, des prennent trucs, position. surprise sur le truc. Mais j'ai noté une phrase, moi, pas plus que mes collègues et tout, je suis corda avec eux sur ce qu'ils ont dit, mais l'album commence avec « Je veux que tous les humains meurent d'une maladie grave ». Oui, c'est vrai. Ah oui, J'ai putain. cité ça là et je me suis dit putain, C'était ils donc, enfoirés, J'ai c'est fait putain, le coronavirus, ils sont raccords, ils sont bêtes, ils sont dans les temps, ils sont dans le Ah timing. ouais. Ça c'est clair. Dieu. Nous Ok, qui propre. pensions que c'était Cochran depuis le début, en fait, non. Alors c'était VSO. Maintenant on va parler de l'album de Younes, il nous vient de Rouen et l'album c'est Même les feuilles, on en parle après son titre Quel bail. Mettez-vous bien, c'est toujours After Rap avec moi, Narges, Fif, Genono et Yerim. Et c'est extrait de Même les feuilles, son projet qui est disponible depuis aujourd'hui et on va en parler donc avec nos chroniqueurs. On commence avec Fif, notre premier intervenant, nous t'écoutons. Putain, t'as des chroniqueurs, genre, il y a des chroniqueurs. Respecte les statuts des gens, ma gueule. Il y a des gens qui ont monté des entreprises ici. Bon, intervenant, personnalité. Non, Vas-y, non, je rigole, je t'embête, t'inquiète, c'est très bon, il est dans les vannes. Et tu sais quoi, Younes, en fait, je connaissais pas spécialement, en fait, j'avais pas saigné, quoi. J'avais vu passer, mais sans plus, et puis là, j'ai écouté son projet, j'ai écouté 3 fois, du coup, ce matin, et j'ai bien aimé l'univers du gars, en fait, les 10 morceaux, je les ai enfin, ils s'écoutent d'une traite, et j'ai beaucoup aimé, et je trouve qu'il rappe super bien. Qu'est-ce que t'as kiffé vraiment? Je sais pas, il rappe, en fait. Ça fait du bien. Ouais, ouais, mais en fait, tu peux rapper. mais j'ai pas envie que j'en pense, ouais, parce que les autres ils rappent pas ou je sais pas quoi. Non, mais lui, tu vois, il rappe et. Fif, t'as vu là, on va faire une trêve et tout. S'il te plaît, après, reviens avec des meilleurs arguments. Non, mais c'est pas Il ça, mais rappe. c'est que. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que tu connais, j'ai vu écrit Younes, je m'attendais à rien, tu vois, on m'a dit, ouais, faut écouter Younes, je fais, vas-y, je vais écouter. Et puis j'ai trouvé ça. J'ai mangé une petite claque. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment bien, tu vois. Je connaissais pas spécialement, je m'étais pas penché dessus. Et en fait, j'ai kiffé. Et t'as le morceau dans le monde virtuel, tu sais, il y a pas mal d'artistes qui ont déjà fait des morceaux sur l'univers du téléphone, du smartphone, la dangerosité des réseaux sociaux. Mais j'ai bien aimé comment lui il a abordé les thèmes, tu vois. Enfin, dedans, il dit pas mal de phases, des phases qui sont très marrantes. C'est par rapport aux bagarres, par exemple, on va pas séparer, on va filmer, mec. Tu cherches à faire du buzz, même quand ton poteau meurt. Rester seul avec sa conscience, ça se fait presque plus. On préfère scroller les tendances sur le fil d'actu. Donc j'ai bien aimé comment il a abordé ce sujet-là, parce qu'en fait, quand tu écoutes ce morceau, tu es obligé d'être touché. Tu te dis putain, c'est moi et tout. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans la déconnexion des réseaux sociaux, donc c'est pas plus mal parce que c'est très compliqué. Mais j'ai vraiment apprécié le projet. Et puis dans Subliminal, j'ai bien aimé la phase on s'est dit je t'aime en subliminal. Parce que je fais partie des gens qui disent pas trop je t'aime à leurs parents. Donc, mais ma mère elle le sait, elle dit je sais que tu m'aimes et tout, même si tu me le dis pas. Donc je me suis ressenti dans ce. Merci pour cette tranche de vie, Phil. Ouais, bah t'as vu, voilà, on est comme ça et tout. Mais voilà, très bon projet en tout cas. Et puis le projet il est court, il s'écoute bien et voilà. On va demander bon. à Genono ce qu'il en a pensé également de Younes, qui je rappelle donc est un rappeur de Rouen qui est signé sur le label de Riles, qui vient également de Rouen. Riles qui chante lui plutôt en anglais, qui a une carrière plutôt internationale, mais il a quand même signé sur son label Riles Sunday ses 2 poteaux avec qui il a grandi sur Rouen. Il y a le rappeur Léon, que vous avez pu découvrir sur Move, et donc Younes. Vas-y. Il y a une phrase aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est dans Non Merci. Faire moins de rap que de la promo, être terrorisé par les journaux, tout pour le big de Momo ou le JDR de Toto. Voilà, j'ai bien aimé. Il a fait une petite dédicace à Thomas Guisgan qui fait le JDR chez Bouscapé. D'accord. Voilà, Ça c'était juste pour t'explique, ça. sinon on n'aurait pas compris. Voilà. Merci. Le Genono, JDR de Toto. T'allais dire quoi?
Je sais pas, je suis un peu Qu'est-ce perturbé que tu par peux tout dire ça. après ça, c'est ça Younes, alors pour moi il y a deux choses. Sur la forme, ça m'a pas spécialement convaincu. Enfin, j'aime bien les morceaux, comme celui qu'on a écouté, je me rappelle plus du titre. C'est quoi les bails? C'est ou quoi un les truc bails? comme Ah ça. ouais, Quel bail c'est ça. ouais, c'est quoi les Quand il bails? est dans ce genre de sauce, j'aime bien parce que tu sens qu'en termes d'interprétation et de flow, il se lâche vraiment, il reste pas forcément dans ce qu'il sait faire. Il essaye d'aller vers autre chose. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, je trouve que sur les autres morceaux, il rappe de manière un petit peu basique, si tu veux. Et j'ai envie qu'il C'est aille un plus peu vers linéaire. autre chose, un peu plus linéaire. Ouais, voilà. Par contre, sur le contenu, sur le fond, je suis content d'entendre un rappeur qui a des choses à dire en fait. À chaque fois qu'il fait un morceau, tu sens qu'il l'écrit parce que justement il a envie de s'exprimer. C'est pas forcément des choses qui sont en rapport avec son vécu ou ses sentiments à lui personnels, mais tu sens qu'il y a des thématiques qui le touchent et dont il a envie de parler. Et du coup voilà, ça fait, contrairement à une grosse majorité d'albums qui sortent toutes les semaines qui ont un contenu quasiment vide en termes de discours, lui il a des choses à dire et je trouve que dans la façon dont il les dit, c'est toujours dit intelligemment et que voilà, il n'y a pas de sens. Comme le grand remplacement, par exemple. Ouais, par Comme exemple, des- tu sens que c'est un des sujet qui l'a singles. touché, il a envie de s'exprimer là-dessus et voilà. Il y a une phase en plus dedans qui va dans ce sens où il dit aucune rime ne sert à rien, ou je sais pas c'est quoi la rime exacte, Ouais, mais ouais. il dit aucune punchline, bref, un truc comme ça. dans Voilà, ce donc sens. ce côté-là dans le projet m'a plu et puis voilà, après c'est vrai que c'est vraiment sur la forme que ça m'a moins plu, que ce soit dans l'interprétation, même dans l'écriture, il y a vraiment le côté rap et poésie, tu vois, qui moi me fatigue un petit peu à l'écoute, mais voilà, je trouve que disons dans l'intention et dans ce qu'il a eu envie de faire, il va dans la bonne direction. Yérim, tu es du même avis que Genono? Je n'ai pas écouté, Ou mais en plutôt, gros, il est. Il est plutôt sincère. Il est plutôt sincère, ça c'est vrai. En tout cas, il donne l'impression de l'être, ce qui est déjà beaucoup. Pareil, j'avais noté les phases sur Subliminal, où, comme il le dit lui-même, il se livre à petite dose, certes, mais il se livre un petit peu quand même. Après, bon, le problème, c'est que des fois, il n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que il me semble qu'à un moment, il dit qu'il fait pas de... Comment il dit ça? Aucune punchline pour meubler. Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Mais alors le problème, c'est que dans le même morceau, il va te dire je sors du taf et je taffe, fuck les keufs et vive la CAF. Donc ça meuble quand même un petit peu, tu vois. Après, mais comme tout le monde en fait, comme n'importe quel rappeur, mais sauf que les autres rappeurs vont pas te dire. Alors nous par contre, on ne fait pas ça, tu vois. Donc voilà, t'as des fois des petites lacunes comme ça, des petits contresens, on va dire. Mais sinon, ouais, ça fait projet honnête. Après, il a quand même des phases bien senties. Enfin, il y a un moment où il adopte un point de vue très blasé et il dit un truc du style on est tous le rappeur nul de quelqu'un. Genre, en gros, c'est pas grave, tu vois, si on l'aime pas lui ou si inversement lui n'aime pas d'autres gens, etc. Ouais. Donc voilà, c'est ça. En fait, j'aime bien quand il est sans prétention, parce que là, je suis plus amené à me dire ouais, finalement, il a un truc. Par contre, quand il est un peu trop solennel, là, il a tendance à un petit peu m'endormir. Genre le truc sur tout un morceau pour revendiquer l'intégrité artistique. Je respecte beaucoup son discours, mais ouais, c'est peut-être ça fait un peu forceur, ça fait un peu too much, quoi. Donc voilà. Narges, alors, est-ce que toi aussi tu l'as écouté 3 fois comme Fifosaur? Ouais, je l'ai écouté plusieurs fois. Mes fils, c'était juste pour découper la phase sur le JDR qu'il a écouté 3 fois. Narges, on t'écoute. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il y a ce côté rap du quotidien. Finalement, à chaque morceau, il y a une histoire qui va nous raconter avec des thématiques bien spécifiques, comme le disait notamment Genono, mais qu'en même temps, il va à chaque fois amener des détails qui sont des détails de vie, que ce soit, il va parler de Léon, il va parler de Riles, il va parler de ses parents, il va parler de tout son environnement à lui, ce qui fait que finalement, on a l'impression de faire partie de cette proximité et d'être avec lui dans ces histoires-là. Et puis, il y a un truc que j'aime bien aussi, comme le disait Yérim, c'est
je dirais pas humilité, mais enfin si, il y a de l'humilité, mais aussi une simplicité dans ce qu'il va raconter. Alors certes, il y a des moments qui sont beaucoup plus solennels et je mets plus ça peut-être sur le côté plus la fougue des premiers, des premiers morceaux qu'on livre sur des projets, même s'il a déjà sorti un projet qui s'appelle Yoon the Moon. Mais en tout cas, il y a une simplicité dans la façon de raconter des histoires qui me plaît énormément. Et dans le premier titre, qui est un peu sa carte d'introduction finalement, qui s'appelle L'Alchimiste, il y a toute cette histoire autour de ce que c'est qu'un alchimiste en faisant de ce morceau, en prenant ce titre-là, pardon. Et puis, il dit, bien sûr, il commence en disant « Je suis rappeur, je suis écrivain, je suis acteur, je suis comédien », parce qu'il est les deux. Et il y a... Pas deux. Comment ? Ça fait pas deux, là. Non, il est les deux. Il est les deux. Acteur et écrivain. Enfin, acteur et rappeur. Acteur, comédien. Ça fait 3. Non, mais je suis rappeur, je suis écrivain. Je suis acteur, je suis comédien. Bon, Oui, d'accord. Bon. Ouais, grave. En plus, tu m'as perdu, du coup, j'étais dans mon truc. Mais c'est pas grave. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est pas grave, parce qu'on doit continuer très vite. Et t'avais un extrait, en tout cas, de Younes, je me rappelle, tu le veux ou pas ? Oui, je veux bien quand même. Elle est pertinente, elle est fine. Change de rime sans préambule, t'as pas vu venir la parabole. Voilà, donc je me rappelle, c'est extrait de Même les feuilles. Tu voulais ajouter un mot sur ce... Ouais, non, c'est juste que je trouve que ça résume assez bien ce que je disais, à savoir des instants de vie, le quotidien, la proximité et la simplicité. Varnish la piscine, il a sorti un projet qui s'appelle Twist Amazon, on va en reparler et juste après ce morceau qui s'appelle UFO Test sur Move, restez connectés, c'est After Rap avec moi, toujours dans le studio, Narges, Fif, Jeleno et Yerim, restez connectés, c'est After Rap. Move. Alors, le projet est dispo depuis aujourd'hui, c'est vraiment un projet concept, c'est carrément une comédie musicale. Yerim, tu as vu, tu as écouté le projet, mais tu as également regardé le film, donc c'est toi qui commence, tu vas nous en parler. Donc la partie film, enfin le film s'appelle Les Contes du Cocatou. C'est un moyen métrage, donc ça fait un peu moins de 3/4 d'heure. Et alors c'est très 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 chez Père, mais comme les frères La Piscine nous y ont habitués de toute façon. En fait, je peux même pas le résumer en vrai, parce que ça part. Il y a une opposition entre Makala, qui est donc rappeur très proche de Varnish. C'est censé déjà être une comédie musicale. Ouais, parce que évidemment. Alors on va dire que tu as une histoire et c'est tout le temps très entrecoupé de passages musicaux qui sont donc les morceaux que tu retrouves sur ce projet. Et c'est ambitieux quand même comme projet quand même, non ? Alors pour le coup, pour du rap francophone, c'est assez rare et tout machin. Surtout que je crois qu'ils fonctionnent vraiment en cercle fermé, donc c'est juste eux et leur crew et leur équipe. Et donc alors pour essayer de dresser une ligne directrice au film à peu près, ça commence. Il s'installe une opposition entre le rappeur Makala et un autre rappeur toujours suisse mais anglophone qui s'appelle Rico. Et donc ils sont en opposition parce qu'il y a une sorte de cérémonie qui est une parodie de remise de, qui est une remise de prix. Et donc ils finissent par s'opposer. À un moment, il y a des mecs avec des masques en aluminium et qui marchent comme des robots, qui se retrouvent à embrouiller d'autres mecs en cagoule. Ça finit sur une secte de femmes qui a enlevé Varnish. Il doit s'échapper in extremis. Enfin voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Il y a des femmes en bleu. Oui, il y a sûrement des femmes en bleu. Ouais, en bleu. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ok, il y a sa meuf qui a un maquillage chelou, on va dire. Il va dire maquillage très chelou. Et donc voilà. Donc après, c'est vraiment un truc. Ça peut paraître très hermétique, mais si tu plonges dedans, enfin, j'aime pas dire bouffer d'air frais et tout, mais en fait ça change tellement de tout le reste que pour moi ça reste toujours une curiosité. Et après musicalement, il faut quand même dire ce qui est, c'est prod. Que tu considères ça comme du rap ou pas, ou de l'alternatif, ou carrément de la funk, le truc c'est que par contre qualitativement c'est quand même très opérationnel, donc par rapport à ça c'est cool. Voilà. Vas-y Jeleno, donne-nous ton avis alors sur Varnish la piscine, t'as fini Yerim. Ouais, c'est bon. Ouais, pour moi ça rentre un peu dans le cadre des projets qu'on a un peu actuellement, où t'as
t'as des projets qui sont un peu hybrides, qui sont un peu à la croisée entre plein de genres musicaux. On a eu Kazé la semaine dernière, qui était dans un truc beaucoup plus rock. Là, effectivement, ça va vers des sonorités qui sont différentes, mais t'as quand même des influences rap qui sont présentes, t'as des passages rappés. Donc pour moi, on est vraiment dans une musique un peu hybride, et c'est ce que je trouve fort, c'est que aussi bien sur le plan visuel que sur le plan musical, c'est vraiment très ambitieux, et il y a une idée vraiment nette en fait derrière tout ça. Narges, ton avis? Moi j'ai trouvé ça génial. Tu parlais du fait que ce soit niché. Certes, c'est peut-être niché, mais c'est bien aussi d'avoir des rappeurs dans l'univers francophone qui me rappellent, et ils sont pas que ça bien entendu, mais tu vois, par exemple, aux États-Unis, à Los Angeles, tu as des musiciens comme Thundercat, tu as toute une veine musicale de Los Angeles qui fait des sons comme cela. Et bien évidemment, la première chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est Tyler, sans vouloir parler forcément que des influences, parce qu'en fait, on peut les entendre, mais on sent surtout qu'il a développé son propre univers Varnish, et c'est ça qui est super fort. C'est juste que c'est assez incroyable d'avoir réussi à avoir une maîtrise aussi... maîtrisé, j'ai envie de dire, de ce qu'il fait. Ouais, c'est beau, t'as vu, je varie plus là. Faut faire du rap là. Effectivement. Et aller en festival. Tout à fait. Je savais, la répétition nous je sauvera me suis dit tous. qu'il va dire ouais, elle nous a fait du VSO. Je me suis dit C'est toi qui l'as dit finalement. C'est Mais bon. Yérim en sublime. Non, même pas. En subliminal. Ils sont pleins en festival. Donc voilà, c'est reparti. Ça y est, tout le monde craque. Ah, putain. Fif, tu vas peut-être réagir Non, alors. mais bon. Faut savoir qu'on n'a pas le droit de sortir de ce studio. Faut nous C'est mettre en pointé quarantaine. au mauvais moment, J'étais maintenant, j'étais c'est partie, j'avais des choses. Mais bon. Vas-y. Termine, Narges. Non, mais en gros, franchement, c'est hyper bien et hyper audacieux, et il faut plein de projets comme cela. Et puis juste pour rajouter un truc, ce qui est fort, je trouve, c'est que c'est vraiment, tu sais, on dit des fois le nom un peu bateau, c'est un projet intemporel, mais là pour moi c'est un projet, il sort en Effectivement. 2020, il aurait pu sortir en 1960 ou en 2080, il serait toujours autant efficace. C'est le Austin Powers du rap. Exactement. Allez, restez connectés sur vous, on continue avec Denzo. C'est Sacoche featuring Comaladé. Restez connectés sur votre radio hip-hop sur Il nous reste 3 petites minutes à passer ensemble. Et allez écouter le projet Osgang avec Kazé dedans. C'est une bonne continuité de ce qu'elle avait commencé avec Zone Libre. Et il y a même des suites inavouées de morceaux. Je pense au morceau La haine avec Enfalche qu'elle avait fait à l'ancienne. Là, il y a un truc où c'est ma complice et en fait, c'est une personnification de sa rage. Il y a il y a le morceau Gangrène. Il y a beaucoup de vannes sur le morceau Bâtard, genre t'as pas de voix, tu veux percer mais t'es personne, t'as rien à dire alors tu le dis en anglais. Donc ça c'est vrai que ça parlera à certaines personnes. Et t'as Crapule qui est une sorte d'anti-ego trip, c'est un peu l'équivalent de Je suis une galère de Fianso. C'est elle qui te balance tous ses défauts dans la gueule, dire voilà, je suis tout sans fa bon plan, si tu m'invites j'arrive en retard bourré avec tout mon clan, donc... Ok. Voilà, valeur sûre. En tout cas, c'est parler, Kazé et House Gang, c'est Ouais, ça ouais. Voilà. Précisons que c'est une fusion rap-rock. Ouais, c'est Ouais, rap. donc je sais pas si c'est vraiment du rap. Mais Kazé, elle rappe tout du long ou elle chante? Elle rappe. Je connais très peu de chanteurs de rock et de chanteuses de On rock. va, qui on va, posent on va, comme on ça. va mettre un baromètre. Grave. Mais moi, tu rappes, c'est du rap. Ah tu ouais. chantes, C'est du tu rap. chantes. T'as des Jusqu'au bout, oreilles. jusqu'au bout, chacal. Excellente soirée à vous tous. En tout cas, on se donne rendez-vous. Inch'Allah, un de ces quatre. Inch'Allah, à très bientôt. Excellente soirée à vous tous sur Move. Move Radio, Hip Hop Nation.